Pour la première fois depuis plusieurs années, ce sont des pilotes de la région de Valleyfield qui trônent au sommet du classement général de l'achat dans chacune des classes. Aujourd'hui, les Tremblay, Maheu, Lecomte et Théorin voudront en mettre plein la vue aux milliers de fans réunis sur les berges de la baie Saint-François. C'est le moment que tous attendent, les régates de Valleyfield, le Super Bowl des courses motonautiques. Hydroplane Québec présente la série de l'Association canadienne d'Hydroplane. Bonjour et bienvenue à l'incontournable rendez-vous de Valleyfield. La baie Saint-François présente plusieurs particularités qui ont un impact sur la conduite des pilotes, soit tout d'abord un parcours très étroit et le virage ouest d'une largeur de 250 pieds seulement avec ses vents dominants. En ce vendredi, on compte une formule différente avec une séance de qualification et la sélection des finalistes basée sur des vitesses, contrairement aux autres événements de course du circuit achat. Spectateurs et pilotes attendent avec impatience ce grand rassemblement qui cumule depuis plusieurs années un achalandage global de plus de 130 000 personnes. Allons maintenant rejoindre Ben Lemay dans les puits. Salut Jessica. Encore une fois, la météo nous a joué un tour à Brésil. On nous a cancellé pratiquement une journée de course le samedi. Là, on a été chanceux. Dimanche, on a été capable de faire un programme complet de course. À 1,58, Michael Tremblay a encore pris un avantage sur le championnat. Même chose pour Marc Lecomte en 3,50 avec une belle victoire en finale. En 2,58, c'est une victoire de Donald Leduc qui prouve que la parité est à son maximum dans cette classe. En Grand Prix, Burton Anderson a fait plaisir à ses partisans avec une belle victoire. Le rendez-vous des régates de Valleyfield est certes le plus attendu du circuit motonautique. Nombreux sont les pilotes à souhaiter se retrouver au Quai des Champions à l'issue des finales pour le prestige et la tradition que représente le légendaire parcours. Avec tout près de 75 ans, l'événement demeure le rassemblement par excellence où pilotes, spectateurs et organisateurs sont en parfaite symbiose. Dame Nature semble être des plus clémentes année après année pour le plus grand bénéfice des courses. Qui dit Valleyfield dit régate et la ville doit sans aucun doute son renom à l'événement sportif qui d'ailleurs est le plus vieil événement présentant une récurrence au Québec. Au cœur des festivités estivales qui ponctuent la belle saison à Salaberry de Valleyfield, les régates en demeurent le point culminant. Ce sont pas moins de 133 000 spectateurs qui s'y rendent pour applaudir leurs pilotes et artistes favoris. Le volet culturel qui s'ajoute à la présentation des courses en fait l'événement phare du circuit achat. Après la pause, le début des compétitions. Cette web-série est rendue possible grâce à Wolf Engines. Les régates de Saint-Félicien en collaboration avec ProNet Régent Côté, membre Gus et le restaurant Midas. Anderson Hydroplane, Shane Custom Metal Fabricator. Passion VR, Caravane Vaillancourt. EMS Environmental Manufacturing Solution. Les constructions Labrec et Poirier et Hedge Tool & Machine. Cette présentation est une production d'hydroplanequebec.com en collaboration avec les régates de Valleyfield. C'est avec un vent menaçant que les premières épreuves du week-end se sont amorcées. Les embarcations de la compétitive classe 2,5 litres ont été les premières à défiler sur la baie Saint-François. Avec 27 inscrits ce week-end, 4 qualifications seront nécessaires pour trouver les 6 premiers finalistes. Dans la qualification 1A, Sylvain Maheu, meneur au championnat, avec comme adversaire principal le toujours rapide Rob Stevenson, ainsi que Denis Rousse au volant de l'Oiseau Bleu. Bon départ pour Maheu, Stevenson et Schnaborg. À la sortie du premier virage, Maheu est en tête, suivi du Wet Spot qui le talonne sans cesse. Coup de théâtre, la mécanique du Top Gun faillit à la tâche et Maheu doit rentrer au puits, ce qui laisse toute la place à Rob Stevenson. La bagarre pour la deuxième position entre Denis Rousse et Jesse Robertson, remplaçant Douglas Rapp, fut la plus intéressante, mais Rousse a écopé de 2 pénalités et fut disqualifié. Résultat final, Stevenson, suivi de Robertson et Boyer. Avec Kennedy,
Poirier et Anderson, le groupe 1B s'annonçait très spectaculaire. Sans surprise, Poirier et Kennedy sortent en tête du premier virage. Poirier, vraiment plus rapide, n'a jamais vraiment été inquiété et a remporté facilement cette qualification. L'histoire de la course a été la bagarre entre Kennedy et Anderson, mais suite à un crochet de Anderson, Kennedy a enlevé la deuxième position, suivi de Demers, qui lui a aussi profité de l'erreur d'Anderson. Après ma barre, Yann Lecomte et Steve Armstrong devaient se livrer bataille lors de la qualification 1C. Ce duel ne s'est jamais concrétisé, alors que Lecomte n'a jamais pris le départ de la course. Surprise à la sortie du premier virage, c'est Guillaume Charette qui mène le peloton, suivi d'Armstrong. Mais nettement plus rapide, Armstrong a pris les devants et n'a jamais regardé derrière. A souligné la performance de Charette dans le Go Fast, qui, malgré avoir perdu 2 positions, a montré des signes très encourageants pour le reste du week-end en signant une très belle 3e position. Le groupe D s'annonçait très intéressant, mettant aux prises Mathieu Lemelin, qui impressionne depuis le début de la saison, Dominique Maisonneuve, qui s'améliore sans cesse, et Donald Leduc, récent vainqueur des régates de Brockville. 4 embarcations ont pris un excellent départ. À la sortie du premier virage, Lemelin est en tête, suivi de Bobby King. Après un départ moyen, Donald Leduc a peu à peu remonté pour venir coiffer Lemelin à la ligne d'arrivée. Signe que cette vague de qualification fut très rapide, 3 des 7 embarcations présentes se sont qualifiées directement pour la finale. Les 6 plus rapides sont donc Marco Poirier, Donald Leduc, Mathieu Lemelin, Rob Stevenson, Steve Armstrong et Dominique Maisonneuve. Après avoir identifié nos premiers finalistes de la journée, il est maintenant temps de retrouver ceux de la classe 1.5 litres. Contrairement aux 3 premiers événements, 2 vagues de qualification seraient tenues dans cette classe. Lors du groupe A, Michael Tremblay, qui étreignait de nouvelles couleurs en souvenir de son oncle, le défunt Daniel Brossoit, avait la chance d'engranger 25 points importants pour le championnat. C'est sans surprise que Tremblay a remporté cette course sans trop de difficultés, devançant Léa Hosick et André Bergeron, qui faisaient un retour au volant de son ancienne embarcation, mais cette fois pour le compte de Patrick Morneau. À noter les débuts d'Alex Pilon au volant du CT 313 Hydroïde. Les experts ne savaient pas trop à quoi s'attendre dans le groupe B, avec la présence des toujours très rapides pilotes américains John Shaw et Alexis Weber. Il sera intéressant de voir comment Liana Richards réagira face à ces féroces compétiteurs. Bien que Richards a continué sa domination n'étant aucunement inquiété par Shaw, Weber, quant à elle, a dû abandonner, ce qui a laissé la 3e position à Kevin Belfleur. Les finalistes de la classe 1.5 litres sont connus. Liana Richards, Michael Tremblay, John Shaw, Léa Hosick, Kevin Belfleur, André Bergeron, Jim Benson et Alex Pilon. Retrouvons maintenant Michel Ferbac-Larose et Éric Tremblay pour la description de la première consolation en classe 2.5 litres. « 20 secondes. » Il semble en avoir un en difficulté dans le virage. On y va de surprise en surprise, ça c'est certain. Attention, 8 secondes maintenant. 6 de large. Et c'est bon pour tout le monde. Et Ken Anderson qui va avancer. Ouais. Ses rivaux. Le 519, Ken Anderson, voici au virage. On est quand même très serré, tout le monde. Il faudra voir maintenant qui passera, qui passera pas. Là, il y a Kennedy à ses côtés qui, lui, possède le corridor intérieur. Ah ben, Ken Anderson. Et là, Kennedy qui remonte. Ouf! Quelle puissance déployée par Kennedy. Et là, voyez, plein gaz. Rappelons que le gagnant pourra accéder à la finale et c'est tout.
Deuxième, ce n'est pas bon. Kennedy qui semble avoir pris les devants. On verra sur le droit qui a le plus de puissance. Il semble que ce soit Anderson qui remonte. Et ce sera une bagarre entre Kennedy et Anderson. Pendant que derrière, on retrouve Yann Lecomte en troisième place. Et rappelons que seule la victoire permettra aux pilotes d'accéder à la finale. On a toute une lutte à deux à l'avant. Brandon Kennedy, Ken Anderson, et on attend de voir fébrilement la vitesse, là. Brandon Kennedy qui remonte sur Ken Anderson. On est serré. Kennedy très serré le long des bouées. Oh! Erreur de Kennedy. Et ça ouvre la porte à Kent Anderson qui va augmenter sa priorité. Et ça a coûté cher et ça ralentit considérablement, là, Ken Anderson. Mais alors qu'attention à Yann Lecomte qui, lui grappine la vitesse, là, et les secondes. Rien n'est joué dans cette course. Ah oui, on voit Lecomte qui remonte. Qui gagne beaucoup de terrain sur Kennedy. Et Anderson là, qui se forge une belle avance. Voyons voir sur le dernier effort de Brandon Kennedy, alors que le drapeau blanc est hissé. Mais la vitesse n'y est pas. Mais alors que Lecomte, lui, pousse la machine au maximum. Rien à perdre dans ce dernier tour. Lecomte qui pousse son engin. Voilà, c'est fait, aura dépassé. Brandon Kennedy, wow. Je crois qu'il va malheureusement manquer de temps. Là. Évidemment, il y a la mécanique qu'il faut qu'il tienne, mais je crois que Lecomte va manquer de temps pour rattraper Anderson. C'est certain, à moins évidemment d'une erreur fatale là, de Ken Anderson, mais Lecomte qui livre une bagarre, là, qui a tout tenté, mais là, ça sera trop tard. Là. On le voit bien à Bellerive, à la bouée centrale, que ça sera extrêmement difficile. Mais attention, une erreur de pilotage pourrait tout gâcher à ce fameux virage ouest. Ken Anderson, voilà, c'est fait. Bien stabilisé. Il ne reste que quelques mètres. Et le voilà qui passera en finale. Anderson qui s'ajoute aux 6 premiers inscrits. Ouais. Et pour les autres, eh bien, ce sera à demain. Eh bien, une course. Yann Lecomte qui a impressionné tout de même, qui ne s'est pas déclaré battu et qui a fait une belle bagarre jusqu'à la fin, mais comme tu l'as mentionné, il manquait un peu de temps et c'est dommage pour lui car la mécanique semblait tenir. Oui, la mécanique semblait très bonne pour Yann Lecomte. Lui sera tout de même à surveiller demain. Il a une bonne machine entre les mains. Et champion des défis vendredi qui sera défait cette année. On aura un nouveau champion des défis du vendredi en 2,5 litres. Lors de la deuxième épreuve de consolation, Guillaume Charette a pris un départ canon à partir du 5e corridor. Mais ce ne fut pas assez pour empêcher Howard Schnobuck de remporter cette course de la dernière chance. Toujours sous restriction, Jesse Robertson a terminé deuxième, suivi de Dominique Demers. On est-tu des amis? Ça a commencé il y a bien longtemps. On était tout jeunes. Le copain de ma mère était le frère à Robert, le père de Marc. J'avais l'âge d'environ 13 ans. T'avais 11-13 ans environ. Je me faisais tous les coups à moi. Je faisais faire les mauvais coups à ce moment-là. On s'est connus à cette époque-là. Dans le temps, Clarence il était sur l'équipe à Robert, dans les régates, dans les courses du Raplan. Fait qu'on suivait ça à l'occasion. On s'est connus dans ce temps-là. Je me souviens, entre autres, j'avais une auto téléguidée. J'en voulais une.
Marc en voulait une. Après ça, j'ai eu un motocross. J'en voulais une. Marc voulait avoir un Après ça, motocross. j'ai eu un bateau. Schlin en voulait une. Ça, j'en voulais un. Mais on s'est tout le temps dit, Schlin a travaillé pour mon père par après au bowling. À un moment donné, il est parti du bowling pour faire d'autres choses. On se disait tout le temps en disant, un jour on va se partir de quoi? On va se partir un dealer de char. Ça continue de même. Et, à un moment donné, c'est mon père qui a donné l'idée à Schlin, je crois, que M. Vaillancourt de la banque. Et Schlin a décidé là. Pendant un an, il a travaillé sur le projet pour avoir un commerce. Puis finalement, au bout d'un an et demi, ça a été un bout avant qu'on finalise la transaction. Puis finalement, avec l'aide de mon père, c'est sûr. Mais moi, puis Schlin, puis ma soeur, on a pu acheter ce commerce-là. Puis on commence notre 7e année ensemble. Sa soeur est un peu moins là, mais c'est moi et Schlin les actionnaires principaux dans le commerce. Ça fait 7 ans qu'on a le commerce ensemble. Fait qu'on n'a pas vraiment tombé tous les deux. Bon, mais là, t'es-tu prête? Mais c'est sûr certain pas un stress, mais c'est différent quand je est à l'eau. Disons que je veux faire plus attention, je veux pas me mettre dans les jambes à lui, puis sûrement lui veut pas se mettre dans les jambes, fait qu'on se regarde tous les deux, bon, mais c'est pas comme si je serais contre quelqu'un d'autre. Il faut quand même comprendre qu'on a commencé ensemble, on a une amitié, mais aussi c'est sûr certain qu'un jour on va s'affronter, puis sûrement il y a un jour que moi je vais faire une gaffe, ou lui va faire une gaffe, mais faut se sacrer après, mais il faut que ça arrête le dimanche, puis le lundi on recommence. J'ai en tête, moi et Marc, qu'on est très conscient, c'est qu'on a un commerce, c'est notre commerce qui nous fait vivre cette passion-là. On n'est pas pour détruire tout ce qu'on a bâti ensemble juste pour une fin de semaine de course, puis ça n'arrivera pas. Je pense que les gens, souvent, ils voient ça pas mal plus gros que nous autres. Souvent, les gens, au début de la saison, viennent nous voir et puis voyons donc, ça n'a pas d'allure, vous coursez dans la même classe, vous avez un commerce ensemble, c'est dangereux. Mais je pense que les gens, ils voient ça pas mal plus gros que nous autres, parce que moi, dans ma tête, Marc, c'est mon ami, ça passe avant tout. Marc, pour vrai, c'est une personne avec un gros cœur. C'est une personne qui a le cœur sur la main. C'est un gars hyper généreux. Il va se donner pour le monde. Il va même souvent faire passer le monde avant lui. Fait que c'est un gars, je pense, qui, même pendant les courses, là, je suis certain que des fois, là, je ne le dirai pas trop fort, là, mais il va me laisser passer. Juste pour me faire plaisir. Oui, je pourrais dire que les défauts qu'il y aurait, Marc, ça serait plus au niveau, je te dirais qu'il est plus traîneux. Ah ouais, Marc, ses défauts, c'est plus de se laisser traîner. Il aurait besoin d'une bonne personne pour le ramasser. Non, Schlin, c'est sûr, certain, pour le monde qui ne le connaisse pas beaucoup, le monde pourrait dire sa confiance pourrait devenir un genre de... C'est une qualité pour lui, mais il y a du monde qui ne le connaisse pas et il trouve que c'est une arrogance. Moi, je le connais assez longtemps que je considère pas ça une arrogance. Ça lui a tout le temps porté fruit. Fait que c'est peut-être le côté mal connu du Schlin. Il y a beaucoup de confiance, puis ça dégage peut-être trop de confiance, mais pour ses amis de proches, on le comprend, puis on le connaît où il a passé. Il a travaillé fort, il a tout le temps bûché dans la vie pour avoir ce qu'il y a aujourd'hui. Fait que je ne verrais pas Justin changer ses habitudes puis devenir moins confiant de lui. Ça lui a tout le temps porté fruit. Fait que je considère ça sa plus grande qualité en lui. Ses défauts, je trouve que des fois, il est un peu comme mon père, fait que c'est pour ça que je travaille bien avec. Il se laisse monter bien vite sur le tutoriel. Calme-toi un peu, mais je sais comment dealer avec. J'ai été longtemps avec mon père, fait qu'ils ont le même caractère. C'est pour ça que moi et Justin, je m'entends bien avec, puis je m'entends bien avec mon père. C'est qu'ils ont tous les deux le même genre de caractère. Ça bouille vite, mais l'eau qui se calme tout de suite après. Moi, c'est le contraire. J'ai plutôt tendance à pas parler, puis quand ça bouille, mais là, je suis plus calmable, mais Schlin, c'est le contraire. Ça vaut. Après la pause, les spectaculaires Hydro 350. Cette web-série est rendue possible grâce à Wolf Engines. Les régates de Saint-Félicien en collaboration avec ProNet Régent Côté, membre Gus et le restaurant Midas. Anderson Hydroplane, Shane Custom Metal Fabricator. Passion VR, Caravane Vaillancourt, EMS Environmental Manufacturing Solution, les constructions Labrec et Poirier et Hedge Tool & Machine. Cette présentation est une production d'hydroplanequebec.com en collaboration avec les régates de Valleyfield. Aux régates de Valleyfield, une autre classe d'embarcation totalement différente est présentée à chaque année. C'est la classe d'embarcation Vintage pour les nostalgiques. Écoutons Benoît Lemay nous parler de cette classe.
classe Vintage ici à Valleyfield? Pour moi, c'est bien important. C'est ce qui a commencé le nombre de regards, les bateaux de bois qu'on voit plus aujourd'hui. On voit la qualité d'artisan qui ont bâti les bateaux. On voit où ça a commencé. Les pilotes, à l'extérieur, pas de cockpit, pas de ceinture, pas de système d'air. C'est la passion qui m'a amené, j'ai convaincu les réserves de véhicules de ramener les Vintage à Valleyfield pour montrer aux plus jeunes ce que c'était le Vintage. Et ici à Valleyfield, cette année, combien de bateaux sont présentés? J'ai eu 18 bateaux qui sont présentés dans 3 différentes catégories, dans le Jersey Spécial, dans le Small Medium, qui sont les bateaux du 2.5 de l'époque et du 5 litres de l'époque et du Grand Prix. Merci Benoît, on vous souhaite une bonne semaine. Merci. Meneur au championnat, Marc Lecomte dans le Napa Racing partait largement favori pour remporter le groupe 1A en classe Hydro 350. Suite à un bon départ dans le couloir intérieur, Lecomte a dispensé ses adversaires dès le premier virage et n'a jamais été inquiété par la suite. Jonathan Abbott a suivi en deuxième place, lui dont c'était la première mise à l'eau depuis son accident à Brockville. Belle performance de Yannick Léger qui termine en troisième position. Seulement 3 embarcations ont pris le départ du groupe B. Tel que prévu, Normansbury a remporté facilement cette épreuve de qualification. Mathieu Daou, qui impressionne de plus en plus au volant de sa nouvelle coque, a pris le deuxième rang. Malheureusement, Michel Raymond, dans le H71, a été contraint à l'abandon. Très bon départ pour le groupe C, pour Poirier, Kennedy et Hainaut. À la sortie du premier virage, Poirier a pris les devants et n'a jamais cessé d'accroître son avance. Il a laissé Kennedy dans le H8 et Hainaut se battre derrière jusqu'à ce que ce dernier manque une bouée. Au 4e tour, le ciel tombe sur la tête de Poirier alors que son embarcation émet des sons étranges et doit ralentir, laissant le chemin libre à Brandon Kennedy qui remporte sa première course en carrière en classe Hydro 350. Suivent dans l'ordre Kelly Shane et Richard Hainaut. Nous avons eu le droit à un duel intéressant pour cette dernière vague de qualification en classe Hydro 350. Après avoir pris un bon départ, Martin Rochon et Jean-François Latour se sont livrés une belle bagarre pendant tout près de 3 tours, s'échangeant la première position. Malheureusement pour Latour, une pénalité lui a été infligée et l'a relégué en 4e position. Résultat final, Rochon suivi de Dulude et Bergeron. Les 7 premiers finalistes sont maintenant connus. Normansbury, Marc Lecomte, Martin Rochon, Brandon Kennedy, Bertrand Dulude, Jonathan Abbott et Kelly Shane. Allons rejoindre Michel et Éric pour la description de la finale consolation en classe Hydro 350. Alors, ce sera très intéressant. Nous sommes à 22 secondes de ce départ pour une dernière chance à l'un de ces pilotes de pouvoir prendre part à la finale du vendredi. Voilà, 8 secondes maintenant. Et on ouvre les gaz. Plein régime. C'est bon. C'est bon et c'est Yannick Léger devant Sylvain Loret. Et là, attention, Léger et Loret côte à côte au premier virage. Ça passe serré. Léger qui est devant, je perds. Est-ce que Doré est derrière? Oui. Oui, Doré a perdu du terrain. Ah oui, manifestement, là. Et là, il y en a 2 qui remontent à ses côtés. Claude Bergeron, il faudra le surveiller dans le corridor extérieur. Il avait connu une bonne vitesse, on s'en souviendra en qualification. Et là, Yannick Léger qui va d'une poussée absolument puissante. Il ne semble pas pouvoir être inquiété, mais il y a une lutte là. Bergeron, Doré. Et c'est Bergeron. Et c'est pas surprenant. Voilà le 007. Beaucoup d'expérience chez ce pilote
natif de Valleyfield. Et Marco Poirier qui remonte, lui, quatrième. Marco Poirier qui est à l'intérieur au virage. Bergeron qui est toujours bon deuxième. Là, on a perdu un joueur, là, le Miss Beauharnois, qui a une difficulté. Ah ben là, c'est terminé pour le Miss Beauharnois. Mais Yannick Léger, la mécanique est là, le pilotage. Et regarde, Poirier! Oui. Marco Poirier qui est en pleine puissance. Et manifestement, là, il a ouvert la machine. Yannick Léger, depuis Brockville, lui, qui est en constante progression, là, qui offre toute une performance. Là, il faudra, mais ça sera bien difficile d'aller rattraper la moins d'un bris mécanique, mais sait-on jamais, de toute façon. Oh, Marco, encore une fois, là, on a ralenti. Oh, qu'on a ralenti. Comme tu dis, il faut être vigilant. On a vu Marc Lecomte qui avait heureusement une très longue avance, mais ça en est fallu de peu là, avec son incident dans le virage ouest. Et là, le drapeau blanc qui annonce le dernier tour de cette finale consolation. Léger qui a une très forte avance là sur Marco Poirier. Bergeron qui est troisième. Et surveillons tout de même là. Avec un peu plus d'un demi-tour. Alors, ce sera pour Yannick Léger là, un passage. Oh! Et là, il nous voit dangereusement. Reprend bien son pilotage. Et là, il se porte très, mon Dieu, très loin à l'extérieur. Mais bon, il a passé, c'est ce qui compte. Et il en est quitte pour un drapeau à damier et une petite frousse du côté de Belleville. Oh! Alors, brillante victoire là, pour le H79 Supernova qui s'ajoute aux 7 déjà qualifiés en classe Hydro 350 pour la finale. Mais il faut saluer Claude Bergeron qui, vraiment aujourd'hui dans l'édition limitée, offre de belles performances dans une embarcation qui en est à ses premières courses. Première victoire à vie, on peut dire. C'est notre troisième année. La première année, on était avec le cabal, on expérimentait. Et puis, la gamme des émotions, on était heureux tout le monde. C'est sans mots. Je ne peux pas demander mieux gagner à Valleyfield. Une course, juste une course, ça vient faire mon week-end, mon année. On avait annoncé, on a eu des problèmes mécaniques. La stratégie, on n'a pas pu être de la partie parce qu'on entendait des pièces de moteur, mais on s'est amené à Brockville. La mécanique a pris le coup, on a pris confiance. Là, aujourd'hui, on vient de prouver qu'on est parmi les meilleurs, puis on est vraiment heureux. Revenez-nous après la pause pour la classe Grand Prix. Cette web-série est rendue possible grâce à Wolf Engines. Les régates de Saint-Félicien en collaboration avec ProNet Régent Côté, membre Gus et le restaurant Midas. Anderson Hydroplane, Shane Custom Metal Fabricator. Passion VR, Caravane Vaillancourt. EMS Environmental Manufacturing Solution. Les constructions Labrec et Poirier et Hedge Tool & Machine. Cette présentation est une production d'hydroplanequebec.com en collaboration avec les régates de Valleyfield. Maintenant, la classe Grand Prix, la Formule 1 de l'eau. Le groupe A avait une saveur locale car 4 pilotes locaux faisaient les frais de cette qualification. À la sortie du premier virage, Shannon, Hayward et Marcoux se font la lutte. Nettement plus rapide que ses compétiteurs, Ghislain Marcoux s'est rapidement éloigné de ses poursuivants pour inscrire une première victoire en Grand Prix face à ses supporters locaux. Suivent dans l'ordre Patrick Hayward et Norm Shannon. Le groupe B marquait le retour de Jimmy King au volant d'une embarcation Grand Prix à Valleyfield. Ce retour a toutefois été de courte durée, car avant le départ de la qualification, le Charger GP10 a pris feu.
les dommages étant trop importants. Sa fin de semaine a pris fin et probablement sa saison également. Écoutons les commentaires de Jimmy King. Lors de la reprise, Bert Anderson partait largement favori pour remporter cette épreuve et Anderson n'a pas déçu en inscrivant la plus haute vitesse de la journée en maintenant une vitesse de 162 km/h de moyenne. Tom Pacradoni a bien tenté de suivre le Steeler, mais en vain. Anderson et Pacradoni ont été les seuls à terminer la course. Retrouvons maintenant Michel Éric pour la description du groupe C. Bon, là, on ouvre la machine. Il faudrait tout de même faire attention parce qu'on connaît la puissance de ces engins. Et à 19 maintenant, on amorce... on termine plutôt le virage ouest et nous en sommes à 10 secondes maintenant du départ de cette qualification Grand Prix. Il semble que le départ sera bon. Ah oui! Oh! Marty Wolff de l'extérieur part en la chasse de Brodie. Attention au virage très serré. Et ça passe bien. Tout le monde est là. Brodie. Suivi de quand même très près. Brodie, quelle vitesse qu'il déploie là-dessus. Ouais, le corridor intérieur lui a vraiment bien servi. Mais attention à la remontée de Langevin. Langevin à l'extérieur. En fait, c'est Marty Wolff, en fait, du corridor Marty extérieur. Wolff, ouais, d'accord, oui. Wolff! Wolff! Wolff qui vient coiffer la première place. Kennedy est troisième et Langevin fait la marche. Langevin qui a éprouvé toutes sortes de difficultés. 147,67 km/h pour le Renegade. Quelle, encore une fois, est là, cette fois, Brodie qui ralentit quelque peu. Renegade, lui, qui augmente le rythme. On va voir ce que Brodie, s'il est capable d'aller chercher des chevaux vapeur sous la carlingue. Oh. Ça va bien pour Brodie. Attention à la remontée. De Brodie. Brodie serré à l'intérieur, mais on a fait... on a accroché quelque peu là, du côté de Brodie. Et Wolff qui a augmenté la vitesse au deuxième tour. Il est maintenant à 148,2 km/h. Lui, le corridor extérieur semble très, très à l'aise dans les eaux qui sont peut-être plus... moins fluides, là, beaucoup plus robustes dans les corridors extérieurs. Mais là, on en prend très, très large ici. Wolff! Et là, il s'est détaché de Brodie avec un troisième tour à 151,1 000 à l'heure. Ah ben, la mécanique qui est en pleine forme pour Marty Wolff. Et on en sera au drapeau à damier. Impressionnant, le Renegade. Il entreprend ses virages avec beaucoup, beaucoup de stabilité. Ben, extra surveillé, bien celui-là là, pour les grandes finales. Ben voilà, bravo Martin Wolff. Kenneth Brodie. Et Wolff qui a maintenu sa vitesse pour les deux derniers tours à 151,1. Il est vraiment de s'insérer parmi les favoris aux côtés de Ghislain Marcoux et Patrick Howard. Et puis, ben, quant à Éric Langevin, ben, certainement, là, on devra faire des ajustements très solides là, pour être plus compétitif. Alors, c'était le groupe C qu'on vient de compléter selon le programme. Donc,
C'est Bert Anderson qui a été le plus rapide de la journée, et ce, par près de 13 secondes sur son plus proche rival, Marty Wolff. La finale s'annonce donc excitante avec Anderson, Wolff, Pacradoni, Marcoux, Brody, ainsi que Hayward, Shannon et Théoret sur la deuxième ligne. Après la pause, les finales du défi du vendredi. Cette web-série est rendue possible grâce à Wolf Engines. Les régates de Saint-Félicien en collaboration avec ProNet Régent Côté, membre Gus et le restaurant Midas. Anderson Hydroplane, Shane Custom Metal Fabricator. Passion VR, Caravane Vaillancourt. EMS Environmental Manufacturing Solution, les constructions Labrec et Poirier et Hedge Tool and Machine. Cette présentation est une production d'hydroplanequebec.com en collaboration avec les régates de Valleyfield. Mais il faut faire attention avec la fougue de la jeunesse, souvent peut nous perdre. Oui, parce que John Shaw, dans le troisième corridor, lui, c'est un vétéran aguerri. Et lui, exact. Tel un fauve, il attend l'erreur pour en profiter. 7 secondes et attention au départ. Et c'est bon. Lia aussi qui prend un excellent départ. Et on parlait de John Shaw. Regarde John Shaw qui va accélérer à côté de Michael Tremblay. Richards qui se retrouve en 4e position. Alors, on peut avoir quelques surprises. C'est John Shaw qui est à l'extérieur. Man, il fallait en parler, Eric, pour que ça se produise. Mais attention, on a une remontée. Richards et Tremblay qui sont côte à côte. Et Tremblay qui tire de la palle en 3e place. Et là, il y a une autre embarcation aussi. Ah ben là, on va de surprise en surprise dans cette course. Vraiment, là, il y a des inconnus qu'on n'avait pas prévus. Mais Léa aussi, souviens-toi, elle avait fait une bonne qualification malgré un départ chancelant. Alors, ça pourrait brouiller les cartes, là. Aussi qui est très jeune, elle également, mais offre toujours de bonnes performances. Alors, Richard, bonne première. Léa Osick, 2e. John Shaw, 3e. Et Michael Tremblay, 4e. Oh! Ça ne va pas comme prévu pour le pilote de Valleyfield. Ah ben, comme quoi, ici, Valleyfield, on peut s'attendre à tout, là. Bon, vraiment, on va de surprise en surprise. C'est vraiment une course mythique et tout est différent d'ailleurs. Alors, toujours bonne première. Lena Richard. Et là, quelle avance. Une mécanique parfaite, un pilotage. 93,94 km/h à son premier tour. C'est très rapide. Et Chaotic Dream, 91,01 et 90,02 pour le Trophy Hunter. Donc, 3 embarcations qui surpassent les 90 km/h. Et Léa aussi qui fait une chaude lutte là, à John Shaw. Ah ben ça, c'est assez inattendu. Et la voiture aussi là, qui est côte à côte. Et elle passe John Shaw. Ben ça, je t'avoue que je m'y attendais pas du tout. Je ne l'ai pas vu venir, celle-là. À son deuxième tour, 97,14 km/h pour le Steeler. Alors, on augmente les vitesses. Et ça sera la bagarre, là, assurément, pour la 2e place. Alors que Lena Richard se dirige allègrement là, vers la victoire, alors qu'on s'apprête à sortir le drapeau blanc signifiant le dernier tour. Et John Shaw qui a repris la 2e position sur Lia Osick avec le corridor intérieur. S'il y a une bagarre là, pour la 2e place, là, ça se passe là. Et Richards qui va prendre un tour de priorité sur l'hydroïde. On lui présente le drapeau blanc. Un tour. Voilà John Shaw qui reprend, lui, la 2e place. Et aussi, eux, ça va jouer là, dans le dernier virage, assurément. Alors, attention à ces deux-là dans le virage. Là, ça se passe bien. Un 3e tour en 96,11 km/h pour Richards. Alors, on maintient
d'excellente vitesse là, en 1,5 litres. Ah ben, ça promet pour ce week-end. Hein? Ouf. Voilà, avec John Shaw qui peut brouiller les cartes. Alexis Weber qui est malheureusement pas ici. Michael Tremblay, on verra réajuster le tir pour demain. Ben voilà, Léa aussi qui a perdu du terrain sur John Shaw. John Shaw qui ne sera pas négligé là, au cours de ce week-end pour les autres finales. Le drapeau à demi est sorti. Et voilà, Lena Richard qui l'emporte de finale du vendredi. Va accumuler de précieux points. John Shaw, deuxième. Je crois qu'il y a peut-être une erreur avec l'ordinateur. On affiche 108,58 km/h. Ouais, ce serait surprenant d'une augmentation de 12 km/h autour pour l'embarcation. Mais mine de rien, là, le Steeler qui est allé chercher des pointes à 96 et 97 km/h, c'est très rapide pour les embarcations de cette classe. Et elle, une des favorites en 1,5 litres, et vient afficher ses couleurs à cette première journée de compétition. Eh bien là, belle victoire. Et nous, on va faire une courte pause. On vous revient avec la finale 2,5 litres à ne pas manquer. Leanna Richard, winner of the 1.5-liter class in Valleyfield on Friday. How do you feel? Feels great. I mean, this is my second year and to get first, yeah, you know, it feels pretty good. And what it is for you winning Valleyfield? Big accomplishment. My dad's won it before, so I don't know, I'll make him happy. Okay, thank you, and good luck for the rest of the weekend. Alors, attention, 30 secondes maintenant avant le départ. Il faudra tout de même jouer de prudence quand on n'a pas volé ce départ. Il faudra être vigilant. Il faudra voir qui va attirer les autres là, vers ça, lui. Là. Attention, 10 secondes. Ça me semble rapide. Ça me semble rapide. C'est bon. C'est un bon départ et c'est Steve Armstrong qui prend les commandes. Mais attention, à l'extérieur complètement. Kent Anderson. Oui. Ben là, on va démarquer tout ça. Là. Mais Armstrong semble être le premier à sortir de ce virage. Mais Marco Poirier, on regarde la poussée. Oh! Et Poirier qui est côte à côte avec Armstrong. Oh, ça sent la lutte jusqu'à la fin. Là. Marco Poirier qui talonne, pourchasse sans arrêt. Tel un félin. Et c'est le Cannonball. C'est Donald Leduc qui est le meneur. Là. On a perdu Steve Armstrong dans les queues d'eau à la sortie du virage Est. C'est les deux favoris, ceux qui ont offert les meilleures vitesses ce matin, qui sont côte à côte. Oh, et Leduc qui remonte là. Oh! Leduc qui remonte sur un Poirier. Mais attention à Mathieu Lemelin qui est troisième et qui fonce. Donald Leduc, 108,26 km/h à son premier tour. Lui, il poursuit ses succès de Brockville, là, vraiment en pleine confiance pour le petit-fils de Jules Leboeuf. Ah ben Donald Leduc là, qui augmente sa vitesse, alors que Marco Poirier... Oh, on le voit quelque peu chez Marco Poirier, il faudra se méfier. Mais on se rapproche au virage à l'intérieur, très à l'intérieur pour Poirier. Leduc qui est à l'extérieur maintient sa vitesse. Excellent pilotage. On maintient son avance. On revient vers l'intérieur. Là, il y a eu crochet, je crois. On a vu une très belle poussée d'accélération à la sortie du virage de Leduc. Poirier qui semblait avoir regagné du terrain, mais Leduc a vraiment regagné sa priorité. Troisième, le Wet Spot qui fait une belle course. Alors, toujours en avance, attention. Donald Leduc.
Alors que Marco Poirier traîne dans son sillon, ne lâche pas, ne lui concède que quelques mètres. Et c'est au virage qu'il finit toujours par le rattraper, mais cette fois à l'intérieur. Voyons encore si le pilotage est impeccable. Oh! Et Poirier qui a vraiment semble avoir frappé la queue d'eau de Leduc et ça lui a fait perdre momentanément le contrôle de son embarcation. Et Leduc. Oh là là, et là, l'écart s'accentue. En troisième, c'est Robson Stevenson. 111,89 km/h le dernier tour de Donald Leduc. Il a augmenté sa vitesse par rapport au dernier tour. Et Leduc qui ne lâche pas. Remarque Poirier derrière, l'écart s'accentue. Mais quel pilotage démontré de sang-froid de la part de Donald Leduc qui jamais, même à l'extérieur des virages, n'a jamais concédé de vitesse. Il y a une stabilité incroyable. Phénoménal. Donald Leduc. Attention, le drapeau blanc est sorti. Dernier tour. Et là, son avance s'accentue sur Poirier. Quatrième tour à 112,16 km/h par rapport à 109 pour Poirier. Donc, il gagne du terrain sur celui qui est deuxième. Alors, toujours, Donald Leduc, bon premier. Marco Poirier, deuxième. Très loin l'écart qui est énorme. Mais il faut toujours se méfier de ce virage ouest. Voilà, bien passé, tout en douceur, de la part de Donald Leduc. Donald Leduc qui file vers le drapeau en damier pour remporter cette finale des 2,5 litres. Donald Leduc, Poirier, deuxième. Et un cinquième tour en 111,68 km/h pour Leduc. Ses 4 derniers tours surpassaient 110 km/h. Vraiment un pilotage sans faute, là. Et justement, il me disait que depuis Brockville, depuis en fait la fin de la saison dernière, la confiance revenait. Et on a vu que, comme son grand-père, il avait le pied pesant sur le gaz. Ben, tu sais, cette famille, hein? Ah oui, quand tu as ça dans le sang, c'est dans ton ADN, dans ta conception, ça fait partie de toi. Et vraiment une solide performance. Et en troisième place, c'est le Wet Spot avec Rob Stevenson. Quatrième, Mathieu Lemelin. Belle performance pour le pilote de Valleyfield qui a sa première saison en classe 2,5 litres. Avec Donald Leduc, gagnant de la classe 2,5 litres ici à Valleyfield, le défi du vendredi. Donald, qu'est-ce que t'en penses, s'il te plaît? Ah, j'aime les défis du vendredi. C'est super, regarde. Wow, ça marche. Ça va bon, on en profite. 2 victoires d'affilée, Brockville, ici, Valleyfield. Les objectifs pour la race de fin de semaine. Que ça continue de manque, ça lâche pas. Un gros merci pour l'équipe. C'est une race d'équipe. C'est une race d'équipe. Puis, j'ai un bon média qui me dit mes départs, ça m'aide beaucoup ici. Ça va bien dans le verre, on a confiance à deux, on s'est fait un petit meeting. Ça va bien, on va continuer sur ce côté-là. Parfait, je te remercie, Donald, et bonne chance. Ouais, Hansberry dans le premier corridor, Marc Lecomte dans le deuxième, lui, il s'avance à l'avant du peloton. On le sait, on veut éviter les eaux tumultueuses, alors on veut être au-devant. Dans le troisième corridor, ce sera Bertrand Duluth dans le Zero Gravity, Kelly Shane dans le quatrième corridor, Yannick Léger à ses côtés, Jonathan Abbott et Joe Sauvy. 10 secondes. On ouvre les gaz. Et ce sera le début. Attention, encore une fois, un départ. Jonathan Abbott est en danger, d'après moi, là-dessus. Ah ben, ça serait dommage. Parce que Yannick Léger aussi s'est fait prendre. On va attendre la décision des juges. Dans le corridor intérieur, c'est Hansberry. Ah oui, de loin, là, qui a très, très bien fait la course. Et là, Hansberry qui... Ouf! Et là, on a une embarcation. C'est Léger qui repart la machine. Immobilisé à l'autre bout, mais quel départ et quel pilotage et surtout une mécanique parfaite là, pour le moment. C'est confirmé, Jonathan Abbott qui a volé le départ. Voilà. Et ça, c'est dommage. Alors attention, là, Marc Lecomte qui est à la poursuite.
Hansberry. On va aller voir Arnaud au virage. Hansberry, toujours à l'intérieur. Bon premier. 128,8 km/h pour son premier tour contre 125,99 pour Lecomte. Alors, une légère priorité. Et là, Lecomte qui est caché dans la queue d'eau. Ah, ben oui. J'essaie de le voir et je le cherchais. Vraiment, là, on n'est pas loin derrière. Ça sera une lutte de tous les instants. C'est évidemment la mécanique tient bon. Hansberry, Marc Lecomte. Marc Lecomte qui ouvre la machine au maximum. Hansberry qui résiste. Lecomte qui se remonte. Lecomte qui remonte. Il sera à l'extérieur. Hansberry, très serré à l'intérieur. Observez bien le virage. Au deuxième tour, 125 km/h pour le Napa Racing contre 124 pour l'OCR Gasbar. Et Lecomte qui remonte sur Hansberry. On est côte à côte. Légère avance d'Hansberry qui ouvre la machine. Et Lecomte qui remonte. C'est extrêmement serré. L'avantage, quelque peu. Hansberry qui est à l'intérieur. À ses côtés, Lecomte qui reste quand même très serré à ce virage. Un excellent pilotage là-dessus. On voit le travail des ailerons là, de Marc Lecomte dans le virage pour maintenir le 104 sur la plane. Et encore une fois, on arrive côte à côte au virage. Quelle course de tous les instants pour ces deux pilotes aguerris. Hansberry, Lecomte. Hansberry, toujours premier devant Lecomte. Et là, on distance quelque peu. On en a pris large du côté de Lecomte à ce virage. Hansberry qui ouvre la machine au maximum. Distance cette fois. Lecomte de quand même très loin. Le dernier tour, 127,16 km/h contre 127,07 en faveur de Hansberry sur Lecomte. Oh! Et là, le drapeau blanc est sorti. Bien sûr, on annonce le dernier tour de cette finale. Diderot 3,50. Et là, Lecomte qui va tout donner là-dessus. On y va au maximum. On donne tout ce qu'on a. Aura-t-il ce qu'il faut pour terminer? Hansberry. Un pilotage parfait au virage. La ligne droite. On est très stable du côté d'Hansberry. Et voilà. On devra quand même jouer de prudence au virage à l'ouest. On a augmenté la vitesse moyenne à 128 km/h du côté d'Hansberry. Attention Hansberry, on passe très bien, très stable. Et ça sera trop peu, trop tard pour Marc Lecomte. Alors que non, mais Hansberry remporte la victoire de cette finale. Hydro 3,50. Wow! Une course de tous les instants, bien sûr, Éric, époustouflante. Oui, Hansberry qui est vraiment sur une belle lancée ici à Valleyfield, champion l'an dernier. Il a remporté sa qualification ce matin et là, la finale de ses défis du vendredi avec un temps similaire, 3,47 ce matin, 3,48 cet après-midi. Et il conclut ça avec un 125,23 km/h. Donc, la mécanique du H99 OCR Racing qui est vraiment là, bien ficelé, là, sera vraiment surveillé demain. Alors, énorme programme demain. Soyez-y, ça commence à 10 h demain. Et bien sûr, ne manquez pas le spectacle des Cornflakes ce soir. Et on remet les compteurs à zéro demain. Oui. Et je rappelle aux régatteurs qui sont présents dans les gradins l'an dernier. Avec moi-même, gagnant du H350 ici à Valleyfield, le défi du vendredi. Même, quelles sont tes impressions? Les impressions, c'est que je suis content de performer avec ce qui s'est passé au début de l'année. Moi, j'ai rien à voir à Alonso. Puis ça a été vraiment une dure étape à remonter. Donc, là, je m'en vais de mieux en mieux. On va être de plus en plus confortable avec le bateau. Donc, je suis content. Félicitations, on va souhaiter bonne chance le reste de la fin de semaine. Merci. Alors, on a les pilotes américains et ontariens à l'avant et les Québécois, les pilotes locaux qui, eux, ferment la marche. Des stratégies différentes. « 20 secondes avant le départ. » Et Théoret qui ouvre les gaz. Ah ouais, il va y aller à fond de train, là, j'ai l'impression. C'est une espèce de départ lancé hallucinant. Et Théoret qui est loin derrière. 2, 1. Oh! Stradoni a pas le départ. Il faudra vérifier pour Justin Marcoux. Et là,
Théoré à l'extérieur. Oh! Et là, on a on est à 3. Oui. Pacradoni qui se fait dépasser à la gauche et à la droite par Marcoux et Anderson. Mais attention, Marcoux qui est à l'extérieur et ça virevole de tous les côtés. À l'extérieur, très loin, on revient par l'intérieur immédiatement. Marcoux qui va très bien. Suivi par Bird Anderson. Bird Anderson à l'intérieur. Oh! Que c'est serré. Marcoux c'est sorti du plan d'eau. Il avait une vitesse de 156 km/h au premier tour. Dommage! Marcoux qui est sorti. Bird Anderson maintenant. Bon premier à ses trousses. Pacradoni. Et on a 3 embarcations qui ont volé le départ. Le 88 de Pacradoni, le 101 et le 444. Alors, on a 3 pilotes sanctionnés. Alors, on a Burke, on a Brody qui serait deuxième. Kenan Brody, oui, puisque Pacradoni est deuxième. Là. Et le troisième serait Marty Wolf. Et là, attention pour Marc Théoré, on va donner. Et Patrick Howard qui ferme la marche. Le drapeau blanc est sorti. Oh! Le Steeler qui va chercher des pointes à 150 km/h. C'est extrêmement rapide. Et là, loin derrière. Et là, il y a Marc Théoré qui faudrait faire des explications. Bird Anderson. Bird Anderson qui est 20 km/h plus lent qu'à sa qualification. Ça vient rien comprendre.